Bonjour à tous. Nous vivons dans un monde de relations. Et les relations sont parfois difficiles. Il suffit de voir ce qui se passe dans les couples, là où pourtant, a priori, il ne devrait y avoir que de l'amour. Et puis que dire avec un patron, ou des ouvriers, ou des collègues de travail, ou un pasteur. Peu importe, partout dans le monde et à chaque moment de notre vie, ces relations sont susceptibles de déraper et de nous faire aller dans un endroit où nous ne voulons pas aller. Alors, comment réglons-nous cela ? Malheureusement, l'histoire de notre monde est remplie de récits où nous voyons que pour régler des problèmes, on a recours très souvent à la force, et une force parfois terrifiante. La Bible parle de cela aussi. Dans le livre de la Genèse au chapitre 9 et au verset 6, Dieu dit « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. » Dieu dit ici, voilà, si vous voulez régler vos problèmes en supprimant la vie de quelqu'un, faites attention parce que votre vie sera aussi supprimée. Dans d'autres passages, on évoque cela avec une autre formule, on sème et on récolte. Et en général, on récolte ce qu'on sème. Ce qui veut dire que dans nos relations avec ceux qui nous entourent, si nous avons des relations fondées sur l'amour, la plupart du temps, nous récolterons de l'amour. Mais si nous avons des relations fondées plutôt sur la haine et la violence, eh bien la plupart du temps, nous récolterons la haine et la violence. Alors, vous me direz, mais oui, mais je ne suis pas toujours celui qui débute les choses. Bien sûr, la Bible ne nous demande pas d'intervenir dans la vie des autres. Mais la Bible nous encourage à considérer notre responsabilité, c'est-à-dire ce qui nous concerne. Et en examinant ma vie, je me dis que parfois, dans ces relations qui se sont tendues avec les autres, je n'ai pas toujours été exempt d'un sentiment qui aurait pu être différent. Alors, bien sûr, je ne vais pas jusqu'à la mort, je ne vais pas jusqu'au sang versé, mais par les paroles, on peut faire beaucoup de mal, par une attitude, une pensée, une réflexion. Et ainsi, au travers de ce texte, Dieu m'interpelle et me dit « Réfléchis et regarde bien comment tu es en relation avec ceux qui t'entourent, parce que il ne faudrait craindre qu'un jour, il t'arrive la même chose. »